Ce chiffre à présent, 27 millions, c'est le nombre de personnes qui souffrent de la faim en Afrique de l'Ouest, qui vit sa pire crise alimentaire en 10 ans. C'est l'alerte lancée par 11 organisations internationales, parmi elles l'ONG médicale humanitaire Alima, qui répond aux urgences sanitaires sur le continent depuis 12 ans. Et justement, nous sommes en direct de Dakar avec le docteur Kader Issaleh. Bonsoir, vous êtes directeur des opérations d'Alima. Docteur Issaleh, on a tendance à parler de crise alimentaire dans l'Est de l'Afrique. Comment expliquez-vous le fait que de 2015 à 2022, le nombre de personnes en besoin d'assistance alimentaire d'urgence a presque quadruplé dans l'Ouest, passant de 7 à 27 millions de personnes? Ok, merci beaucoup pour la question. En fait, pour quelqu'un qui connaît le contexte, je pense que ce n'est pas étonnant. En fait, c'est un faisceau d'éléments qui fait que, comment on appelle ça, cette situation est là aujourd'hui. En premier lieu, en fait, je citerai l'insécurité. Parce que je pense qu'il y a 4 ans, le Sahel central n'était pas victime d'autant d'insécurité. Donc, il y a l'insécurité qui sévit de cette zone, il y a l'insécurité au nord-ouest du Nigeria. Donc, quand je dis insécurité, ça fait des dizaines de personnes, ou bien des centaines de milliers de personnes qui sont obligées de quitter leur zone. Donc, entre déplacés et réfugiés, aujourd'hui, on a 8 millions de personnes donc, qui n'ont plus accès à leurs moyens de subsistance. On parle de champs et de greniers brûlés, on parle de bétail volé. Donc, tous ces gens-là, aujourd'hui, sont complètement dépendants de l'aide humanitaire. Et en deuxième point, en fait, il y a les facteurs du changement climatique, parce que l'Afrique, quand même, est la première victime du changement climatique. On parle de pluviométrie insuffisante dans une zone où, comment on appelle ça, en fait, les récoltes, les cultures sont complètement dépendantes de la pluviométrie. Donc, il n'y a pas eu assez de pluie et on se retrouve avec des pays déficitaires, autour de 30% de déficit alimentaire. Et le troisième facteur, en fait, c'est la crise mondiale. Il y a une hausse généralisée des prix au niveau mondial. On me dira, oui, c'est touche tous les pays, mais ça ne touche pas les pays de la même manière. Par exemple, les pays pauvres au niveau de l'Afrique, les populations consacrent la moitié de leurs ressources à l'alimentation contre un peu moins de 20% pour les pays riches. Donc, ces trois faisceaux d'éléments, je pourrais rajouter la démographie galopante, mais juste ces trois faisceaux pourraient expliquer déjà cela. Trois faisceaux et la démographie. En première ligne, c'est ce que vous soulignez dans votre communiqué, ce sont les enfants. Si rien n'est fait, ce nombre pourrait même grimper à 38 millions de personnes d'ici juin. Comment avez-vous obtenu ces chiffres, docteur? En fait, ces chiffres proviennent d'une analyse du cadre harmonisé. En fait, c'est un cadre mis en place par des institutions sous-régionales, les agences des États-Unis et les ONG, et qui fait des prévisions 2 fois par an pour les 17 pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est pas sur des analyses à partir des données sur la météorologie, des données sanitaires et les prix des marchés. Et en fait, c'est sur la base de tout ça, là, et aussi il y a des enquêtes rapides de sécurité alimentaire. Donc, et la méthodologie est assez rodée. Et en fonction de ça, elle prévoit en fait, la situation actuelle, ils font des projections. Tout ça, en fait, c'est pour aider à la décision parce qu'il va falloir prévoir les crises pour pouvoir réagir à temps. Oui, vous parliez de la crise mondiale, justement. Quel est l'impact du conflit russo-ukrainien sur une situation qui était déjà désastreuse? Voilà, en fait, comme vous le dites, la situation au niveau de l'Ukraine vient se rajouter en fait à une situation déjà critique. Et il y aura des conséquences directes et des conséquences indirectes. Les conséquences directes, c'est quoi? En fait, comment on appelle ça? C'est quand même des gros producteurs de céréales, l'Ukraine et la Russie. Je rappelle qu'un tiers du blé consommé en Afrique provient de cette zone-là. Donc, il y aura un problème de disponibilité au niveau de l'Afrique. Et en termes de conséquences indirectes, je le vois sous forme de 2 conséquences. En fait, c'est la flambée générale des prix. Donc, même si les pays africains veulent acheter dans les autres pays, en fait, la crise ukrainienne aurait provoqué déjà une hausse. Et on parle des pays à faible revenu. Et la dernière affaire, c'est ce que nous, en tant qu'humanitaires, nous craignons, une réorientation des fonds humanitaires vers la crise ukrainienne, en fait. Déjà, en fait, l'Afrique s'est sous-financée. Par exemple, l'année passée, moins de la moitié des fonds requis ont été disponibilisés par les BAR. Et là, avec la crise ukrainienne, la crainte, c'est que
on prend l'argent destiné à l'Afrique pour aller régler la crise ukrainienne. On le voit déjà dans certains pays, certains bailleurs commencent à diminuer les fonds pour orienter de ce côté-là. Et du coup, c'est ce que vous réclamez aux gouvernements européens. Pour en revenir au conflit russo-ukrainien, on parle de baisse de la disponibilité du blé, vous en parliez, mais l'Afrique connaît d'autres alternatives pour se nourrir. Pourquoi ne pas miser sur les céréales ancestrales que connaissent cette région, le mil, le sorgho, le teff, le manioc? En fait, ça c'est dans un monde idéal. Je viens de dire, en fait, il y a une démographie galopante dans une population qui, en fait, à 100% de l'agriculture dépend de la pluviométrie. Donc, le changement climatique fait qu'en fait, c'est très, très peu rentable. Aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, comment on appelle ça, l'agriculture, elle n'est pas mécanisée du tout. Donc, il suffit qu'il y ait un petit déficit en pluviométrie, en fait, on perd les récoltes. Et déjà, même en période normale, je pense qu'on n'arrive pas, on n'est pas encore autosuffisant. Je pense qu'il y a quelques gouvernements qui ont commencé à comprendre. Je pense qu'il y a eu les 5 dernières années, l'initiative 3N au Niger, les Nigériens nourrissent les Nigériens, mais en fait, on attend encore les résultats. Et au niveau du Nigeria, je pense qu'ils ont quand même un gros projet de renforcer la production du riz. Mais tout ça, en fait, c'est au début, on n'est pas encore là au stade d'autosuffisance alimentaire. Docteur Kader Issele, merci. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations pour l'ONG Alima.